Bien, bien, bien. C'est le tout premier test de stream pour Planet Sonic. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais attendre un petit peu le temps que ça passe sur les tableaux de bord. Ah, bah ça a fonctionné. Parfait. Bon, on va s'y mettre. Ah, c'est pour ça que j'ai galéré en fait. Alors, à l'instant, j'ai encore 2-3 trucs à régler. En fight. Oh, oui. Oui, oui, oui. Et du coup, le chat devrait changer sur... Ouais, voilà ça. C'est un truc dégueulasse, n'est-ce pas? Eh ben, salut! Oula, oula, les gens sont rapides. Oula, déjà? On se calme. Couché. Eh, et donc, les gens? Doucement. Doucement, doucement. Bon, par contre, je suis un peu ennuyé, j'arrive pas... C'est une vraie saloperie. Ouais, non, mais bon. Écoutez, pour le moment, le chat, il va rester comme ça, parce que ça m'emmerde. Hop, et bonjour tout le monde. Ouais, tac, et le jeu, et on va y aller. Alors pour l'instant, tout de suite, c'est comme ça un stream test. Je pense que je vais me contenter de faire mes petits entraînements en speedrun, si ça vous dérange pas. Et sûrement que cet après-midi, donc vers 15-16 heures, j'imagine, je vais faire un autre stream peut-être un peu plus sympa, où je me lance dans un jeu que j'ai pas encore fait en stream de mon côté. Mais de toute façon, là, ça va être un... Je pense que l'intérêt, ça va simplement être de faire des jeux qu'on connaît pas trop pour l'instant. Et aussi, plus tard, d'avoir des invités, n'est-ce pas, comme des gens comme l'Iran. Hein. Parce que je pense que ça va être très très drôle si je me mets à jouer en me faisant insulter en même temps. On verra bien. Alors, je sais pas si tout le monde a déjà joué à Sonic Heroes. Mais c'est un jeu qui est, je trouve, très très impressionnant en speedrun. Hop. Alors ce qui va être compliqué, ça va être si je commence à vous expliquer... Oh bordel. Mais je fais n'importe quoi, bon. Alors là en plus j'ai le bug des ombres. Le grand plaisir de ce jeu sur émulateur, il y a des fois où les ombres elles font n'importe quoi. C'est dégueulasse. Alors écoutez, je vais tout de suite relancer le jeu. Parce que c'est ignoble. D'ailleurs c'est étrange parce que d'habitude ce bug d'ombre, en fait il me le fait quand je lance... Oui, quand je change un paramètre graphique tout en jouant. Et généralement en fait l'émulateur il pète un câble et ça fait cette espèce de bug d'ombre dégueu. Donc c'est bizarre qu'il me l'ait fait là parce que le jeu j'ai pas du tout touché au paramètre graphique depuis tout à l'heure. Mais enfin bref. Ouais mais c'est ta connexion, sinon tout le monde a une image à peu près bonne et fluide. Ce serait sympa de me le dire ça aussi parce que pour cet après-midi comme ça je pourrais revoir mes paramètres. Oh merde j'ai raté. Allez. Oui. Alors ici j'essaye de donner un coup de pied dans les airs. Et à la fin du coup de pied dans les airs, qui me permet d'avoir une sorte de plateforme volante, je fais un saut. Comme ça je vais très très loin. Comme ça. Et si je me plante pas, ben voilà, on arrive au bout tout de suite, ce qui est beaucoup plus rapide que de faire des triangle jump. Ok.
pourquoi se faire chier à affronter les ennemis quand on peut simplement passer, n'est-ce pas? Alors j'ai un peu train ce matin, mais ce niveau je le connais pas encore par cœur. Je suis franchement pas méga confiant quoi. Et voilà, par exemple j'ai tout raté là. J'ai fait n'importe quoi. On va recommencer. Ah putain. Et il y a aussi... Alors il y a des vieux bugs dégueux sur ce jeu. Où des fois, quand on fait un switch perso, notamment sur Taze, eh ben les personnages mettent du temps à arriver. Et quand le dernier personnage arrive, eh ben ça le fait décoller du sol. Ce qui est particulièrement terrifiant. Et il y a aussi ça, là. Bah là, ça vient de m'arriver. J'ai perdu toute ma vitesse. Ah, et là, j'ai tout raté. C'est vraiment dégueulasse parce que j'ai perdu toute ma vitesse comme une merde. On va recommencer. Hein. Je déteste ça, vraiment, le coup du perso fly quand on switch dessus. Qui fait va te faire mettre. Oh bordel, c'est bon. Je suis bête, faut que je prenne pour Knuckles. Ah merde. Ok, bon, j'ai raté. Là, c'est bon. Ma team préférée Team Sonic de loin, parce que c'est la moins buggée en fait. Hein. Après, mon... Ah putain Help. Ah. Voilà, là, ça vient de m'arriver. Je déteste ça. Voilà, là, c'est bon. Après, en goût perso, je dirais la Team Dark, parce que bon, je suis un bon vieux Shadowlessant et que j'adore Shadow. Mais à jouer clairement la Team Sonic, parce que les autres sont des vraies horreurs. Voilà, là, bordel, il me le fait à chaque fois maintenant. En fait, ce matin, je me suis entraîné et tout allait bien. Et là, il y a Taze qui veut juste me niquer. Bah voilà, je suis foutu, je crois que je vais mourir là. À moins que... Allez, allez, oh. Bon. Allons-y. Donc le but c'est juste d'avoir assez de vitesse. Switcher sur Taze avec toute la vitesse qu'a accumulé Sonic. Et faire un grand saut là-bas. Même si normalement si je le fais mieux je peux sauter beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Hein. C'est juste que là en fait avec le vieux bug... Eh merde. Alors on va aller là, hop. Alors on pourrait penser qu'ici ça va être plus rapide d'aller par le haut, mais ironiquement non. C'est la route du bas qui est la plus rapide. Ce qui est quand même assez rare sur les Sonic. Je me suis planté. On recommence. C'est assez rare sur les Sonic en général, souvent la route du haut c'est la plus rapide quoi. Parce que en fait on nous punit, on punit nos chutes par la perte de vitesse plutôt que par une mort en général. Hop. Moi c'est la Team Dark parce qu'il a Shadow, c'est exactement ce que je viens de dire. Enfin, en gros c'est pareil comme moi quoi. Joue en version PC, t'auras pas de problème d'émulation. J'aurais pas de problème d'émulation mais j'aurais des gros problèmes sur les rails. Genre là ce que je viens de faire là sur PC, je suis pas certain que ça passe très bien. Hein. Je sais que la version PC, comme la version PS2, elle a plein de soucis sur les rails. Et je vous cache pas que je serais pas méga chaud quoi. Non, non, non. Oui, oh, je suis vent. J'ai tout foiré. Non mais alors, vraiment ça me saoule. Vas-y. Eh vas-y là. Ok. Normalement j'évite au max de les affronter en fait. Ah voilà, à cause de ça. Parce qu'en fait c'est juste une énorme perte de temps, c'est horrible. Allez mon pote, voilà. Voilà, là c'est... Là je joue full casu quoi. Genre mais vraiment. C'est abusé. Je fais n'importe quoi. En fait je suis plus vraiment habitué à faire le truc normalement.
Notamment affronter ces saloperies de robots jaunes. Je pense que je peux atteindre le haut. Ouais, c'est bon. Tranquille. Alors là, tout ce que je fais, je l'aurais évité en un instant si j'avais réussi à sauter avec Taze tout à l'heure. Mais en fait, c'est super dur parce que Taze, il part tout droit au lieu de s'envoler. Et en plus, il y a le fameux bug dont je parlais tout à l'heure. Allez. Ah, j'étais pas assez haut. Si j'avais réussi à avoir le bon angle, en fait, je serais arrivé là-haut direct. Mais je pense que je manquais de vitesse aussi. Bon, là, on va pas s'emmerder à une Team Blast. Je sais que sur un PC récent, les cinématiques CGI s'affichent pas. Et pour les rails, je me rappelle pas. Moi, j'ai vu Mizudera jouer à la version PC et disons que sur les rails, il était pas super content, quoi. Hop là. Allez, vol. Alors là, tous, on s'est fait chier à faire tout le truc où il faut choper la barre, n'est-ce pas? Eh bien, on s'en bat les couilles, en fait. Il suffit juste de passer. Et voilà. Pourquoi s'emmerder? Et là, ça va devenir intéressant parce que du coup, je vais... Alors, toi, tu m'emmerdes. Voilà. Je vais faire un petit Bob Boost. Alors là, par contre, c'est hyper compliqué à expliquer. Je sais pas si je vais arriver à vous expliquer ce que je viens de faire. Mais avant ça, je vais essayer d'atterrir, ça va être pas mal. 5 minutes 29, 5 minutes 30. Je sais pas, j'ai pas regardé quel temps faudrait que j'essaye de faire. Bon, mais là, déjà, je pense que j'ai perdu une bonne minute, voire 1 minute 30 en faisant mes conneries tout à l'heure. Ah, la caméra! Je hais cette caméra, je vous jure. Je vous jure que je hais la caméra de ce jeu, mais de tout mon cœur. Parce que vraiment, une caméra auto à des endroits, mais... Pff, mais horrible, quoi. Ok, je fais pas ça de façon legit, je devrais pas me plaindre, mais bon. Ouais, bon, super. Voilà, bon. Ça, en fait, le coup du switch de rail, c'est très, très, très tendu. C'est con parce que j'avais fait un truc vachement propre jusque-là. Qu'est-ce que... Ok. Ouais, donc ce qui vient de m'arriver, c'est le genre de truc qui arrive très souvent sur PC et sur PS2. On essaye de switcher de rail, mais on meurt. Et ça, c'est pas... C'est pas parce que j'essaie de faire un glitch ou quoi, non, non, c'est en jouant normalement, tu meurs. C'est vraiment dommage. Une théorie... Oui, pardon, j'avais pas vu tout à l'heure. Oui, il y a une théorie comme quoi que Shadow serait dans Smash Bros Ultimate. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et de toute façon, s'ils le mettent dans Smash Bros Ultimate, dans tous les cas, ce sera juste un copier-coller de Sonic. Ça, j'en suis quasi certain. Je veux dire, il y a tellement de persos qui sont juste des copier-coller des autres, alors qu'ils sont en plus des persos Nintendo, ils vont pas se faire chier à... Ils vont pas se faire chier à faire un deuxième perso original pour ces gars, quoi. Ça m'étonnerait. Merde. Merde. Ah! Allez! Ouf. C'est pas grave. Ah! C'est bon. Tranquille. Ouais, donc Shadow. Shadow, je le vois pas venir dans Smash, on va dire. Je le vois pas venir dans Smash, mais par contre, je tiens à rappeler quand même qu'il est jouable dans Legacy XP, qui est un mode d'un mode. Ah, bordel! Pardon. Quand je joue en parlant, c'est un peu compliqué. De toute façon, c'est le but d'un stream. Et... Puis bon, si j'arrive à le faire en parlant, c'est-à-dire que je suis bon, quoi. Enfin, que je suis bon. Que je peux y aller. Et bon, on va sauter, Knuckles, s'inquiète. Meilleure physique des Sonic 3D, ça reste SA2. Je serais pas tout à fait d'accord, perso, mais... Ah, merde, j'ai oublié de switcher. Là, fallait que je passe sur Taze. On va le faire tout de suite. Parce qu'en fait, donc, ici... Et what? Allô? Voilà. Ici, en fait, on atterrit ici en volant. Et il suffit de s'envoler avec Taze. Et hop, on passe. On n'a même pas à se faire chier à faire le level.
Pardon, c'est des moments où je ne parle pas parce que c'est parce que je suis plutôt concentré. Tu dirais que c'est laquelle? Moi, je serais plus chaud pour dire que c'est Sonic Adventure 1. Au niveau de ce que ça propose, en fait... C'est bon, je suis bon. Maintenant. C'est très stressant à faire. Ils ont bien fait 2 persos pour Capcom, Megaman et Ryu. C'est un peu différent. C'est un peu différent... Attends, hop. C'est un peu différent parce que c'est pas la même licence. Là, ce serait 2 persos Sonic. Je sais pas, non. Ah mince, pardon. J'ai pas réalisé où j'étais en fait. Merde, c'est vrai. Ils ont bien fait 2 persos pour Capcom. En fait, mais Ryu c'est Street Fighter et... Ouais, donc en fait, en disant 2 persos pour Sega, c'était pas exactement... Merde, n'importe quoi. Bon, c'était pas exactement ce que j'aurais dû dire. C'est plutôt 2 persos pour Sonic en fait, qui seraient séparés. Parce que bon, séparément, faut avouer que Megaman et Ryu sont deux personnages qui ont été emblématiques pour Nintendo à une époque, de façon complètement séparée. Que Shadow, c'est vraiment un perso Sonic, quoi. Ok, bon... je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction, je voulais pas du tout faire ça. Ouais, non mais... Ah là là. En fait, il y a le robot qui me stresse. Mais quel blaireau. Est-ce que Bayonetta, ça compte? Bayonetta, je verrais pas ça comme un perso... Ouais, si, c'est un perso Sega. C'est vrai. Mais oui, du coup, ça rentre dans mon explication, enfin, mon explication. Dans ma façon de voir des choses pour Capcom, en fait. Excusez-moi si j'essaie de faire des trucs depuis tout à l'heure et comme j'y arrive pas, bah, je recommence. Ça rentre dans mon explication pour Capcom, c'est-à-dire que c'est un perso Sega mais d'une autre licence. Et en plus, c'est un perso Platinum à la base. Bon, hop. Alors le Bob Boost, faut que j'arrive à le faire. Ça va être très très compliqué. C'est un des plus durs du jeu, je trouve. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il y a le robot là qui nous tire dessus et si on se rate, c'est la fin, quoi. J'ai aussi. Ah, bon, je l'ai fait très très lentement, du coup je suis pas allé très très loin. Et du coup je vais mourir. Je pense. Allez, allez, et je meurs. Trop léger dans le ressenti. Ouais, tu veux dire que c'est plus lourd dans ça. Ben... Disons que... SA1... Ah pardon. SA1, j'ai plus l'impression de contrôler le perso quand je saute. J'ai moins peur de l'endroit où je vais atterrir. J'ai moins peur dans l'endroit où je vais atterrir. Et attendez, je vais me concentrer pour ce rail parce que si je le fais pas, j'arrive pas à le passer. Juste le temps du rail. Attention. Là. C'est bon. Ouais, donc... je suis plus à l'aise sur une physique un peu plus légère où on a moins la... Ah, mais pourquoi? C'est vraiment un jeu de merde des fois. Ça me saoule. Oui, le grind. Bah, le grind est arrivé dans SA2. En fait, le seul défaut de SA1, enfin, le seul défaut. Un gros défaut de SA1, c'est que bah, c'est le premier. Donc il manque plein de choses. Derrière, on a eu beaucoup de trucs qui sont vachement bien, qui sont arrivés, et je meurs encore. Je suis désolé. Vous allez jamais voir la fin du niveau, quoi. Parce que là, je pense que j'ai épuisé toutes mes vies, non? Ouais, j'ai épuisé toutes mes vies. Non. Après, il y a plein de trucs qui sont à... Il y a plein de trucs qui sont arrivés dans les jeux suivants, qui ont toujours amélioré la... Comment on dit? La formule aventure. Des trucs tout bêtes, ça va être suivre des rings. Dans Adventure 1, suivre des rings, le light dash, je crois. C'est une vraie horreur. Dans le 2, c'est sympa, mais c'est la même touche que le spin dash et le somersault. Dans 06, qui est un peu Sonic Adventure, qui est dans l'esprit, hein, Sonic Adventure 3, il y a le même problème. Parce que bon, je vais en parler un peu comme si ça avait été un jeu qui avait voulu être fini. Il y avait toujours le problème des touches. Ça, c'est un problème qui a été pas mal réglé sur les suivants, donc
J'aime beaucoup SA1, j'aime beaucoup SA2, mais bon, il y a quand même toujours des petits problèmes quand on y retouche, quand on y rejoue. Merde. Non! Non, non, non! J'ai pas switché de perso! C'était ridicule. J'ai beaucoup de mal à parler en jouant et à me concentrer. Non, mais non, pourquoi j'ai pris Taze? On recommence. Bah, c'est assez lourd, il faut l'avouer. Mais quand tu commences à... Moi, je reprends le jeu en mode speedrun et c'est très très fun. Ça... Disons que ça donne une certaine légèreté au jeu et tu découvres que effectivement, il s'était pas mal fait chier pour essayer de faire en sorte qu'on garde la vitesse dans les pentes, des trucs comme ça, mais même si c'est honnêtement pas hyper bon, quoi. Et merde. Bon, là, on va essayer un glitch que j'aime bien, mais qui est un peu chaud à faire. Ah, j'ai aussi. En fait, il faut redéclencher le vol au moment où on touche le sol. Et en fait, le vol va pas se déclencher, mais on va décoller du sol et s'envoler assez haut. Alors, je sais pas si vous avez vu. Au pire, je le referai tout à l'heure quand je changerai de niveau, je pense. Je voudrais au moins le finir une fois. Hein. Yop. Après, dire que Heroes est assez lourd, je ne sais pas. En fait, honnêtement, c'est mon tout premier jeu Sonic. Donc, j'ai pas trop de soucis avec, en fait. Alors, si je tire, c'est parce que le tir augmente la durée du vol. Alors là, faut changer de perso. C'est bon. C'est plein de tout petits tricks. Et nom de Dieu, je me suis raté. C'est pas vrai. Ah, God. Je pense qu'il fallait que j'attende un peu plus. Oui. Oui, le jeu. Allô? Ah, c'est bon. Je ne pouvais plus contrôler le jeu, en fait. Voilà, on attend un peu. Là. C'est bon, ça passe cette fois. Eh ben, décidément, je l'aurais pas fait une seule fois en une fois, ici, celui-là. Ah, je peux le faire en une fois, ça. Bon, bah, ça aurait été beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'entends par lourd? Ouais, c'est que généralement, quand on dit ça, c'est qu'on a l'impression de contrôler un camion ben. Non, j'ai fait trop tôt. Non. Adieu. Les persos sont trop légers. Ben, non, je serais pas tout à fait d'accord, par contre. Là. Oui, c'est bon. Vraiment que je chope le timing de ce truc. Alors là, je vais attendre que la courbe soit finie, et voilà. Hop. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Wouhou. C'est dommage que je sois mort un premier coup tout à l'heure. Ah, j'ai raté. C'est super dur. Hein. Je vous cache pas, c'est super dur. Voilà, c'est bon. Fuck. Ah, ils sont relous ces trucs. Ouais, on va laisser Sonic là. Allez, Taze. Yes. Quand j'ai plus les deux autres, c'est un peu long, mais bon. Alors attendez, je ne peux pas vous lire là tout de suite parce que... Parce qu'en fait, j'étais méga concentré. Ouais, tranquille. Et là, on atterrit sur le rail. Attendez, c'est que là, c'est vraiment la partie méga tendue de tout à l'heure. Tiens-toi, sois paralysé. Là, tranquille, c'est passé. C'est bon. C'est bon, ok. Ok. Attendez, écoutez, je vais essayer d'atterrir sur la petite plateforme là pour me donner un petit avantage. Voilà, comme ça je suis plus tranquille pour atterrir. J'aurais pu le faire en une fois, mais voilà, à cause de la caméra, j'étais pas chaud. Là, tranquille.
Mon dieu! Je vais te faire un cri de pucelle, c'était magnifique. Mais c'était très très lent, mon dieu. J'ai fait ça tellement lentement. J'ai honte. Oui, donc... je vais réussir à finir le niveau. En 4 minutes 30. Ah, tout à l'heure, j'étais à 5:30. Eh, pas mal. E.T. c'est pas mal. Bon, après, je suis mort une fois. Ça c'est pas comptabilisé dans le temps. Mais... Alors... Je trouve que les persos sont trop légers. Dans Heroes, ils glissent. Oh, Heroes, c'est très glissant. Adventure 2 est à la fois mon tout premier Sonic et c'est aussi mon préféré. C'est aussi pour ça que Shadow, c'est mon personnage préféré de tous. Bah, Shadow aussi, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. C'est aussi... Enfin, Shadow, c'est surtout le personnage le plus développé de toute la licence, donc forcément, t'arrives facilement à l'aimer, quoi. Super Lens Sonic... Oh oui, pardon, c'est un pseudo. Je te comprends, c'est mon préféré aussi. Je parlais du jeu Sonic Adventure 2, bah... C'est le préféré de beaucoup, ça a été le premier pour beaucoup, parce que c'est le tout premier Sonic qui est passé chez... qui avait passé chez Nintendo, en fait. C'est le premier Sonic qui était... Non, pardon. Premier sur console de salon. Le tout premier, c'est Sonic Advance. Mais à la mort de la Dreamcast, il a été tout de suite porté sur GameCube, et ça a été la porte d'entrée pour beaucoup de gens. Bon, c'était pas trop mal, 4 minutes 30. On va... Ouais, on va s'enchaîner, on va faire un petit enchaînement de niveau. Alors je vous promets pas de les connaître tous par cœur, parce que je suis actuellement en train d'apprendre la route pour Sonic Tails and Knuckles, et je la connais pas par cœur. Mais du coup quand je serai à Ocean Palace, je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionne le Bob Boost, c'est-à-dire le truc que j'ai fait à la fin de Final Fortress, où je perds Sonic, je passe derrière un mur avec Tails, et d'un coup je pars à l'autre bout du niveau. C'est assez compliqué à expliquer, et du coup je vais l'expliquer quand je serai à Ocean Palace. Shadow, c'est le plus cool et plus badass, oui. Effectivement. Je commençais par les épisodes Mega Drive et Master System. Ah! Mais what the f... C'est passé quoi? Excusez-moi. Ah mon dieu, c'était pitoyable. Ah, je suis jamais mort aussi mal quoi. Il y a des belles morts des fois. Hein. Et là c'était la pire mort la pire mort du monde. C'était pitoyable. Qu'est-ce que... Mais what? Bon, je crois que je vais poser la manette et arrêter de jouer, hein, parce que là, mourir dans ce premier niveau... Ah que coucou Bob. Non. Non, alors je croyais que j'étais salut voisinou avec toi. Je suis plus ton voisinou. Bah, dis donc, je suis un peu déçu. J'arrive pas à faire un putain de... Ouah! Alors écoutez ce qui s'est passé, j'ai voulu donner un coup de pied dans la loupe, et comme vous avez vu, ça m'a fait faire demi-tour. Bon, on va faire les choses bien. Hop. Le problème en fait c'est que ici en fait on peut donner des séries de coups de pied pour gagner un max de temps, mais avec mais j'ai tendance à ne pas les donner au bon endroit. Ah! Ah! Salut, cher voisinou, flamme neuronale. En fait, il y a des loopings qu'on aimerait éviter des fois. Merde, j'aurais dû switcher sur Sonic. Ok. Merde, je fais n'importe quoi. Ah voilà. Un truc que je supporte pas aussi dans ce jeu, c'est que en fait les personnages power, ils ont un système d'auto-visée en fait. Raté. En fait, c'est un timing super serré ici. Je te vois mourir, mon dieu. Bah ouais. C'est parce que j'essaye de faire sans speedrun, mais je suis en train d'apprendre. Un univers étendu Sonic, bah, c'est pas un univers étendu qu'il faudrait, c'est un univers tout court. Ça va être le problème, c'est que Sonic, c'est une suite de plein de petits univers, et la Sonic Team n'a jamais voulu en faire une continuité propre. C'est-à-dire, évidemment, nous on est capable d'en faire une continuité,
C'est ce que Flynn avait fait avec le comics Sonic Archie, c'est ce qu'il fait de nouveau avec IDW. Donc dans les comics, on est capable d'avoir une continuité, mais le problème c'est que Sonic a toujours refusé d'en avoir une. Du moins une qui suit tous les jeux, bordel qui vient de se passer. Et ça a toujours été le problème. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je fais le jeu en casu. Mais un univers étendu, non, je ne pense pas. Ce serait pas une super idée. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est fatigant. Qu'est-ce que tu joues mal? Oui. Qu'est-ce que... Allô? Oui, ok, bon. Ouais, ce jeu a vraiment plein de petites imprécisions. Là, ici, et le saut, et ben non. MDR. J'arrive pas. Hein. Change le nom du live. Pourquoi il s'appelle comment? What the fuck? En fait, ce saut, il est super dur. Écoutez, vous m'excusez, je vais faire une save state ici. Pour apprendre à faire ce saut. Parce que... Là. Non, raté. Parce que vraiment, je n'y arrive pas du tout. Là. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un saut super précis. C'est juste pour éviter de faire la loupe. Je ne sais pas vraiment comment elle se fait. Ici. Ouais, c'est un truc du genre. Ok. Bah là, écoutez, j'ai pas le droit de jouer. Ah, c'est bon. Non, il est pas imprécis. Tu déconnes? Allons, l'Iran. Ah, j'ai aussi. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Normalement, on peut le faire encore plus vite. Hein. Bien sûr qu'il est imprécis, c'est horrible. Il y a plein de moments où en fait t'es en train de courir mais le personnage décolle très légèrement le corps du sol et du coup tu perds toute ta vélocité, tu perds tout, c'est une horreur. Là par exemple, là tiens, ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer. J'ai switché sur Taze et comme les autres sont arrivés dans la team, ça m'a fait décoller du sol. Et du coup j'ai pas pu sauter. Regarde. Là, et voilà, pareil. Non mais regarde ce qui vient de se passer, ça m'arrive tout le temps. Et ça sur GameCube, sur émulateur, sur tout. Hein. Ça. Le switch sur Taze, c'est un vrai problème. Là, j'ai pu sauter, mais parce que j'ai attendu. En fait, on est obligé d'attendre, c'est affreux. Pourquoi j'ai fait ça? Perdu du temps. Tu es sur émulateur? Oui. Oui, parce que j'ai pas d'argent pour m'acheter un HDPVR ou une connerie du genre qui coûte dans les 180 €. Désolé. Et aussi parce que la version PC, j'y touche pas. J'ai fait n'importe quoi. Bon, bref. C'est pas grave. What? Ah, d'accord. Ce genre d'imprécision, hein, aussi. Je suis un peu passé à travers. Bon. Yop, yop, yop. GameCube Hall. Ben, je suis sur GameCube, hein, et globalement, l'émulateur n'a jamais fait de bug que je n'ai jamais vu sur GameCube. Hein. J'ai jamais eu de soucis. Merde, j'ai pris le truc. Ah! Raté. Ah non, c'est bon. Ou même un spin-off Knuckles sur les Chaotix. Pourquoi pas. Mais en fait, on aimerait bien le retour des spin-offs tout court. Hein. On aimerait bien le retour des gens qui avaient envie de raconter une histoire. Ce serait pas mal. Non. Je connais pas les paroles, je peux pas chanter. Après, si tu y tiens, je me mets sur Discord avec toi dans le staff et comme ça tu pourras venir chanter pour me casser les couilles. Hein. Pas de soucis. J'aurais tellement pu gagner du temps. Alors ici, dans ce looping, j'ai pas essayé de le faire, mais dans ce looping, ce qu'on peut faire, c'est switcher sur Knuckles et s'envoler. Du coup, on garde la vitesse de course, on s'envole, et on atterrit tout de suite sur, bah, là. On atterrit là, en fait. Du coup, on gagne un temps de fou. Do it. Bah, attends, je finis le niveau. Non, non. Ah, putain, on est obligé de le toucher.
Faut vraiment que j'apprenne ce level, parce qu'en fait, c'est con, hein, mais je me suis beaucoup entraîné sur les autres niveaux, mais le premier niveau, il y a pas grand-chose que je sais faire. Après, mon plus gros entraînement, c'était le Bob Boost. Le Bob Boost, c'est une vraie horreur. Enfin, maintenant je le maîtrise, ça va, hein, mais à entraîner, quel cauchemar. Ah oui, pardon, j'ai dit que j'allais sur le channel. YouTube. C'est bon, je suis sur le channel, je crois. Oh mon dieu, elle a pas attendu, hein. Elle a pas attendu. Bonjour. Bonjour Liran. Oui, donc je voulais te dire qu'il fallait que tu changes le nom du stream parce Oui. que là, t'as toujours le nom Extra Life, du coup, là, t'as dû mettre... Ah, j'ai Extra Life, t'es sérieux? Merde. T'as des Sonic pour Extra Life. Ah merde, ah merde, ah merde, vite, vite, j'avais pas fait gaffe. Qui dit qu'on fait ça pour des donations alors que non. Oui, oui, attends. Planète, Sonic, test, son stream. Hop, j'enlève la description et je suppose que ça... Ah oui, ça s'enregistre automatiquement. C'est pas comme Twitch. Attends, je fais un redémarrage. Redémarrage de quoi, de ton PC? De F5. Ah. Le navigateur. Et si je voulais savoir, là, le chat que t'as fait, c'est un chat pour Twitch et un pour YouTube. Mais si tu streams Oh, j'ai aussi. une fois sur Twitch et YouTube, est-ce que ça va faire deux chats ou un chat? Attends, redis. Mais je suis en train de streamer en fait avec Restream et ça fait un seul... Ça en fait deux, tu vois. Merde. Donc ça veut dire que si je veux, là, je peux aller sur Twitch et je verrai la même chose. Non. Non, ça fait deux chats, c'est ça qui est chiant. Ah, ce qui me semble... J'aimerais bien avoir le même chat pour les deux, mais bon. Il me semble que quelqu'un avait dit comment faire, non? Oh, 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 oh. Allez, c'est passé. C'est passé très moche, mais c'est passé. Est-ce que toi aussi, tu trouves que Force est injustement critiqué et descendu? Non, non. Putain. Ah là là, mais quelle horreur. Est-ce que tu trouves toi aussi que Force est injustement critiqué et descendu? Non. Désolé. Je ne pourrais pas te remonter le moral sur ce point. Oh là là, je suis mauvais. Je trouve qu'il mérite parfaitement les critiques qu'il a bouffées et que c'est un jeu pas mauvais, mais certainement pas bon. Oh zut. Robot, Mr. Robot. Enfin, après là, on est en train de dire qu'il est naze, mais ça se trouve dans 10 ans, on va revenir, on va dire qu'il est génial comme Sonic 2006. Non. Non. Non, vraiment pas. Non. Non, pas celui-là. Ouais, mais tu vois la profondeur du scénario avec Sonic qui se fait torturer, tu vois. Ok. Oh, oh, oh. C'est bon. C'est passé. Putain, je maîtrise maintenant, c'est bon. J'ai compris comment ça marche. Alors, le Bob Boost, je vais l'expliquer en... Ce que je viens de faire là, parce que... C'est assez technique à expliquer. Alors, ce qui vient de se passer... J'ai switché sur Taze, je fais n'importe quoi. J'ai switché sur Taze pour me prendre un coup du robot. Alors, il y avait un robot, donc je me suis envolé au moment où je touchais le robot. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Taze va toucher... Enfin, la formation va toucher le sol, mais au moment où elle touche le sol, Sonic est blessé par le robot. Mais il n'y a que Sonic qui est blessé par le robot, et il tombe de la formation. Je vais le montrer en allant voir un robot. Et ce qui se passe, c'est que comme Sonic tombe de la formation au moment où on touche le sol, le jeu considère que la formation est complète, sauf que Sonic est par terre. Donc la formation n'est pas complète, mais le jeu pense que oui. Ah, il n'y a pas de robot. Bon. Mais le jeu pense que oui. Ce qui fait que, si j'essaye de m'envoler, le jeu va essayer de me ramener là où est Sonic, parce qu'il va essayer de me ramener là où la formation est complète selon lui. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que je refasse le glitch que je viens de faire. Pour l'expliquer mieux. Et... du coup, donc, le jeu, c'est de me ramener là où Sonic est. Sauf que... si j'essaye de mettre un mur entre moi et l'emplacement de Sonic, ben en fait, ça va m'éjecter dans la direction opposée à là où est Sonic. Alors, pourquoi exactement ça, je saurais pas expliquer. Je ne sais pas. C'est super chelou.
Mais ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ce niveau et je vais recommencer. Oui. Oui, le jeu. Allô, le jeu. Est-ce que... Voilà, imprécision du jeu. J'ai pas... Quand je dis que le jeu a des imprécisions... Je vois en décalage, donc je ne peux pas commenter en live. Oui, non, mais tu vas voir, écoute. Ah, je viens de te voir, oui, te faire prendre la boule dans la tête. Non, non, mais c'est pas ça. C'est avant, j'étais avec Taze, j'ai touché le sol, mais le jeu considérait que je touchais pas le sol. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'arrivais pas à toucher le sol. Donc ça, c'est le genre de plein de petites imprécisions, plein de petits bugs relous. Donc pas que Tails était Jésus. Mais bien sûr. Oui, donc le glitch que j'essayais d'expliquer à l'oral, c'est mieux de le faire visuellement, en fait. C'est pas le truc que t'avais fait à l'IRL? Si. Que Marteau t'avait fait? Si, mais que j'arrivais pas à faire. À l'IRL. Maintenant, je sais le faire. Donc, je vais retourner dans ce niveau et le montrer, parce que c'est quand même plus sympa. Ah, et je vais essayer d'exploser ce boss, mais je sais pas l'exploser vite. Tu fais la technique du spammage. Alors en fait, non, il y a une technique plus simple. Il y a une technique de spam, mais qui est plus intelligente que... Que... Attends. En gros, tu essayes de prendre... Tu prends l'invincibilité qui est derrière. Et après, tu fais plus que des attaques aériennes avec Knuckles. Parce qu'il y a une invincibilité juste derrière à gauche, si je dis pas de conneries. Ah non. Ah bah à droite alors? Oui, elle est à droite. Elle est derrière à droite. Voilà, là, faut que le boss atterrisse. Allez, atterris. Mais j'aurais pas l'invincibilité assez de temps. Voilà, et là, en fait, le jeu ne peut pas m'empêcher de rester dans les airs. Du coup, juste à bourrer, quoi. Sauf que, maintenant, je n'ai plus l'invincibilité. Mais si j'avais été assez rapide, en fait, j'aurais gardé l'invincibilité tout le long. Et je l'aurais explosé la gueule comme ça, quoi. Maintenant, bon... Faudrait que je m'entraîne à le faire, quoi. Sonic Force, le problème de ce jeu, c'est qu'on était trop hypé et qu'on a trop attendu. Bien mais sans plus, même pas, et je trouve qu'il est juste moyen. En fait, vraiment, le scénario est tout pourri, ils ont essayé vite fait, mais ils ont abandonné en chemin, quoi. Perso, le problème de on a trop été hypé et qu'on a trop attendu, j'ai envie de dire, moi je n'attendais rien, je ne m'attendais pas. Et j'ai quand même été déçu. C'est ça, c'est... I expected nothing and I... C'est ça, comme dans Malcolm. C'est ça. I'm still disappointed, c'est ça. Alors, attendez. Vous trouvez tous les deux, donc, il a été injustement critiqué. Non, vraiment, vraiment. Après, ça dépend. En fait, le truc, c'est que je voudrais vous expliquer pourquoi, mais il faudrait que je prenne le temps de me poser, de réfléchir au sujet. Là, je suis en train de jouer à Heroes en même temps, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, go faire un article, go faire une chronique. Faire un article, pourquoi Sonic Force c'est décevant? On pourrait faire un article, oui. On pourrait faire une vidéo aussi. En fait, il y a une chronique, il y a tellement à faire. Tellement à dire, en fait, à pourquoi est-ce que ce jeu est décevant. C'est... Parce qu'en fait, ça a un rapport autant avec les jeux précédents, qu'avec la situation de Sega à ce moment-là, qu'avec la sortie de Sonic Mania, qu'avec plein de choses, en fait. Qu'avec Sonic Génération, qu'avec plein de trucs. Il y a trop de raisons pour lesquelles ce jeu est putain de décevant, en fait. Bon, je retourne au Bob Boost, puis après je continue l'histoire. Parce que j'ai envie d'expliquer comment fonctionne ce truc, parce que c'est super impressionnant, mais je trouve que quand on sait comment ça marche, on l'est encore plus. Je joue très mal. Je joue très mal. J'ai enregistré ce que tu dis, je vais passer à... T'as pas besoin d'enregistrer, le stream est enregistré. Ah, tant mieux, je vais chercher le timecode et je vais le passer la prochaine fois que je te vois. Mais je sais que je joue très mal, je le dis souvent que je joue mal. Mais tu as eu tous les A. De quoi? Mais t'as eu tous les A. Oui, non mais c'est parce que je suis posé. Là j'essaye d'aller le plus vite possible. Ok, alors aussi les moments où tu sautes, t'appuies sur B, mais les autres sont pas là et du coup ça marche pas, quoi. Ça c'est fatigant. Les Rocket Attack, c'est elles qui passent pas aussi. Ça c'est vraiment très énervant. Sonic Mania sur côté, ça dépend en fait. Sonic Mania sur côté, non par contre, non. Enfin, moi je trouve qu'il rend honneur aux anciens classiques, que si tu avais du mal avec les premiers classiques, bah justement Mania te permet de te rabibocher avec eux. En fait, à cause du sujet de Mania, j'arrive même pas à faire mon truc. Mania, non, vraiment il est pas sur côté par contre. Mais qu'est-ce que... Ah, je comprends ce qui va pas.
C'est chaud parce qu'avant j'arrivais à le faire du premier coup ce truc. Allez, allez, allez. Mais en fait, si on saute contre ce mur, on arrive à atterrir là-haut. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas. Et avec la caméra qui aime bien se recentrer toute seule. Ah, voilà, là j'ai réussi. En fait, faut même pas que je fasse de rocket axel ou quoi, ça passe tout seul. Voilà, alors là, les deux comptes perso sont allés taper le robot au lieu de rester là, et du coup, j'ai rien pu faire. C'était très énervant. Ça passe. Ok. Ok. Au fait, quand je me mets en full screen en HD, le chat est encore un peu petit. Ah, le chat est trop petit pour être lu. Encore Ouais. enfin, disons, je peux lire, mais enfin, ouais. Ouais, ça fait un peu petit, quoi. Ouais, je comprends. Je regarderai pour resize tout ça. Mr. Robot, come here. Nice. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux me suicider pour recommencer. Ah merde! J'ai pas le bon angle. Ah merde! Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un robot ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer celui-là. Pour expliquer comment ça marche. Comment c'est-il que ça marche? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est donc... Je vais sauter, m'envoler. Mais m'envoler au moment... Juste avant que je touche le sol. Du coup, je vais toucher le sol et perdre Sonic en même temps. Tac. Voilà. Non, là, ça n'a pas marché parce que je me suis pris le tir du robot. Donc... Hop. Non. En fait, c'est chaud aussi parce que celui-là, il tient un bouclier. Donc, du coup, ça fait pas pareil. Non, mais décidément. Voilà, là, je suis dans la situation. Donc si j'essaie de m'envoler, en fait, ça me ramène à Sonic. Parce que le jeu considère donc que je suis à l'endroit où est Sonic, sauf que j'y suis pas. Vous voyez, si j'essaie de m'envoler, hop, je reviens, ça n'a pas marché parce que Sonic est revenu. Oui. Donc si ça, j'essaye de le faire en mettant un mur entre moi et Sonic, ça va me projeter vers la tortue qui est là-bas. Bon, par contre, il faut que Knuckles il arrête de prendre un coup aussi. Knuckles, voilà. What? Ah, bah après j'ai jamais essayé de le faire depuis cette tortue, hein, donc c'est pas dit que ça marche ici. Ouais, non, ça marche pas parce qu'en fait le mur est trop petit. C'est un petit muret. Au pire, je vais mourir à recommencer et le refaire. Ah ouais, putain, j'avais pas sauvegardé depuis le début du niveau. Haha, pas mal. Bon, comme ça me donnera l'occasion de recommencer. En fait, tu vas stream dans combien de temps? De quoi? Tu vas stream pendant combien de temps? Je pense que je vais bientôt m'arrêter. Hein. Je vais encore faire quelques niveaux et arrêter. C'était vraiment pour tester, quoi. Ok, bon, par contre, là, l'émulateur, il a pété un plomb. Genre, je sais pas si vous allez... Enfin, tu vas voir, mais la porte, elle s'est pas chargée. Il y avait pas la porte. Là par contre, oui, j'ai eu un bug d'émulateur. Ah oui, je le vois. La porte s'est pas chargée, c'est super chelou. Bref, de toute façon, si je fais des speedruns que j'espère... dont j'espère garder les records, il va falloir que je prenne un truc de capture pour ma GameCube, quoi. Attends, quoi? 2 secondes, j'ai des trucs. Force avait moins de recyclés que Mania. Oui, oui, mais Mania, à la base, ils avaient pas prévu de faire du recyclé. Hein. En fait, Mania, le truc, c'est que c'est un très bon jeu, qui a une excellente base, avec lequel on peut faire énormément de choses. Et après, son contenu qui est assez repompé, c'est parce qu'on leur a demandé de le faire. Donc... c'est pas une décision de l'équipe, tandis que Force, c'est vraiment une décision de l'équipe de la Sonic Team. La Sonic Team a contrôlé un peu le développement de Mania. Enfin, contrôlé, de loin, hein. Mais vraiment, c'est pas pareil, parce que Mania fait en fait, tout ce qu'il fait, le fait avec excellence. Après, le truc, c'est qu'il le fait avec la même excellence que Sonic 3 Knuckles, voire un chouïa en dessous. Mais c'est un jeu qui est quand même hyper agréable à jouer. Sonic Force, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. L'histoire est très désagréable à suivre parce que Sonic est insupportable. Le doublage, mon dieu, j'en parle même plus, quoi. En VF ou en VO? En VF. En VF, je confirme. À part Espio, je trouve qu'il est niche,
que les voix, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve le doublage excellent pour pas mal de persos, sauf Sonic, ce qui est très triste à dire. Non, moi je trouve que tout le monde parle lentement en fait. Oui, alors en fait, si tout le monde parle lentement, ma supposition, c'est qu'en gros, tu sais, les moments où ils parlent sur la map et les moments où ils sont où il y a de la radio, en fait. Dès qu'il y a la radio, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent avoir un temps donné pour parler. Genre, en fait, ils peuvent pas choisir... Ils peuvent pas parler et genre, on va réduire le temps d'apparition de la radio, tu vois. Genre, est-ce que ça le fait aussi en VO? Parce que si ça le fait en Oui. VO, ben dans ce cas, oui, c'est un choix de la VO. Voilà, Je sais pas, mais tu vois, genre, s'ils ont 10 secondes pour parler et qu'ils ont tel texte, et qu'ils sont obligés de mettre tel texte sur 10 secondes, bah, ils sont obligés de parler plus lentement. Aussi. Enfin, Donc attends, ouais, 2 secondes, le fameux glitch. Alors, hop. Voilà, je saute, je perds Sonic au moment où je touche le sol, je mets le mur et je m'envole et j'atterris là. Parce que donc je suis projeté à l'opposé de là où se trouve Sonic par rapport à moi. Par contre, je n'arrive plus à faire comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai réussi à atterrir tout de suite à la tortue finale. Donc allons-y, hein. Robot, Mr. Robot. Ah si, je sais. Faut que je me mette là. Ah, bon, par contre, là, ça va être gênant parce que j'ai pris un coup. Par contre, faut vraiment pas que je perde de temps. Hein. Voilà, bouge pas. Ah, mais... Alors en fait, j'ai déjà vu les techniques où le gars, il va, En fait, il va donner un coup de Thundershoot et comme ça, il est sûr que le robot bouge pas. Sauf que Sonic est blessé, donc ça nique tout le truc. Oups. C'était un très mauvais angle. En fait, tout est une question d'angle. Genre là, en fait, j'essaie de m'envoler tout de suite vers la tortue finale. Mais pour ça, faut pas que je me paye un poteau, faut pas que je me paye une tortue, faut vraiment que ce soit nickel, quoi. Allez, viens. Alors, c'est où? C'est où qui me repère? C'est ici. Je m'éloigne un peu. Voilà. Ici. Est-ce que ça m'emmène? Bah non, là, par exemple... Là, j'ai dû me prendre quelque chose. Je sais pas quoi, mais... Ou alors je manquais de distance. Ça aussi, c'est possible. Parce que plus il y a de distance entre Sonic et l'équipe... Enfin, Sonic et le mur... Oh merde, c'est pas bon, ça. Ouais, voilà, là, je m'envole à un endroit complètement random. En fait, plus il y a de distance entre Sonic et le mur, plus tu vas t'envoler loin. Ouais, voilà. Là, par exemple, je suis payé le poteau. Je suis payé le poteau, donc j'ai pas réussi. Mais tout à l'heure, c'est ouf, hein. Du premier coup, je l'ai fait parfait. Il était parfait, il y avait rien à refaire, quoi. Et là, décidément, je me paye le poteau. Donc bon, ça me fait perdre peut-être 5 secondes, quoi. Ça relou. Là, j'ai switché... tu vois, l'Iran, j'ai switché sur Taze, et j'ai pas pu sauter. Je suis en décalage. Oui, mais tu vas voir, justement. Mais je te le dis parce que je sais que tu vas le voir. Ah, mais t'as pas pu sauter avec elle. Oui. J'ai envie de dire, moi, sous cette dynamique, je me suis habituée et j'arrive à passer vite. Non mais c'est pas une question de passer outre. Tu me dis il n'y a pas de problème. Bah si, il y a des problèmes. C'est un problème. Ouais, mais comme je passe à travers les problèmes, pour moi, il n'y en a pas. Oui, donc c'est complètement idiot. Si t'arrives à passer, enfin, à transformer tes problèmes pour en faire des solutions, à ce moment-là, tout va bien. Mais si tes problèmes, tu peux pas les arranger, bah oui, il y a un souci. Mais oui, non mais là j'ai pas le choix parce que je dois speedrunner le machin, mais ça change pas que c'est des problèmes qui sont vachement chiants, quoi. Non. Et que ça me nique complètement, mais... Genre, c'est pas moi spécialement qui fait une erreur, c'est le jeu qui... Non, merde, ah, faut pas prendre ce ressort avec Taze. Voilà, là, on rebondit, et on n'arrive pas à toucher le sol. Oh bah dis donc, il est bien fait ce jeu. Bon, ça va, j'ai un anneau. Là, et voilà. Ça, c'est ce qui m'arrivait quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je me faisais toucher comme ça dans le looping. Et ça, tu peux rien faire, hein. Tu peux rien faire, c'est un script. Parce que comme t'es dans le looping, t'es scripté, tu peux rien faire. Et donc le rocher te rattrape dans le looping et tu bouffes un coup et voilà. C'est ballot. Voilà, là pareil, je viens de me prendre un truc en bout de... Je peux rien faire, y a rien à faire. Tu meurs. Tu fermes ta gueule et tu meurs, quoi. Je déteste ce truc. Mais vraiment, hein, c'est vraiment de la merde. Tu fais le niveau avec le crocodile?
Niveau que le crocodile, il n'y a pas de bug. C'est super dur, mais si t'as un bon timing, tu te rates pas. Là c'est pas une question de timing, c'est une question de script foiré. C'est Ouais, voilà. c'est comme la... Excuse-moi, mais c'est comme la fin de Wave Ocean sur Sonic 06. Si t'es un petit peu trop à droite, et bah tu t'envoles à la fin du dernier looping et tu meurs. Ouais, mais fais-le quand même parce que je veux voir moi. De quoi? Le niveau des crocodiles. Ok. Ah, tu voulais que je le fasse? Oui. Ok. Ouais, je dois en Lost, faire. Lost Jungle. Ouais. Tu le fais avec la Team Dark, ça sera encore plus drôle. Non, non, du coup, je suis en train d'essayer de m'entraîner, donc... La Team Dark, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'Omega, il est un peu plus grand que Knuckles. Donc ça change pas mal de choses sur les glitches. Ah non, c'est pas censé être plus dur parce que la Team Dark est plus dure. Non, c'est toujours bien. Non, puisque les niveaux sont les mêmes. Il y a pas... Si tu regardes bien, le level design, c'est exactement le même. Il y a juste que entre les teams, les objets sont déplacés, c'est tout. Genre, t'as des rails qui sont pas au même endroit, des trucs comme ça, mais c'est vraiment les mêmes niveaux, quoi. Ils te font juste pas prendre les mêmes chemins. Merde, je vais prendre Sonic. Ah oui, alors là, si je suis bon... Ce qui, vous le savez, n'est pas le cas. Ah, si, c'est bon. Et voilà, j'ai niqué un pan du niveau. C'est facile à faire en plus. Hein. Mais comme je suis mauvais, j'arrive à le rater. Ah oui, non, attends. Là, je peux gagner du temps. Je peux gagner beaucoup de temps, même. Avec Taze. Voilà, c'est ça. Il suffit que je m'envole là, et... Putain, le jeu m'a déplacé sur mon... Sans ton consentement. Très exactement. Là, là, en fait, j'ai pas touché au stick, et ça m'a vidé la jauge de vol de Taze. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout, le jeu l'a fait tout seul. Ça, c'est le truc que je supporte pas. Hein. Vraiment, quand le jeu, il fait des trucs tout seul. Ce qui est une très mauvaise manie de Sonic Force, n'est-ce pas? De jouer sans toi. Ok, 2 secondes. Le truc, en fait, c'est que je veux faire ça, mais je ne sais pas où je dois m'envoler. Tu vois, en fait, t'as les matos pour pouvoir émuler la Wii ou tu l'as pas? Pour savoir si un jour tu feras des streams sur Black Knight. Des streams sur? Black Knight. Je peux pas. J'ai... Après, après, en vrai, si à un moment donné, j'ai envie de mettre 200 balles dans... Merde. Oui, mais sinon tu peux mettre 15 balles dans juste niquer le tout. Non, 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 bah non, je préfère y jouer sur la vraie Wii, tu vois. Ah, j'ai perdu Knuckles, RIP. Bon bah RIP Knuckles, hein. Putain, mais le jeu me le rend vraiment pas, quoi. Je savais pas ça. J'avais jamais essayé de continuer le niveau sans un perso quand tu le fais voler. Ah bah heureusement que je suis pas fait voler Taze, hein. Je pouvais même plus jouer. Bon. N'empêche, t'as pas envie de faire ça, c'est anti-message de l'amitié et tout. Normalement, t'es censé libérer Knuckles. Oui. Et en plus, j'ai oublié de faire un glitch. Enfin, un glitch. Là, en fait, j'aurais pu ne pas prendre les lianes. Le ressort. Il fait peur cet endroit. Non. Oh putain, je déteste ces saloperies de fleurs. Allez, oui, c'est passé. Oh, j'ai failli mourir. Ah oui, donc du coup, il y a des systèmes, il y a des techniques pour s'envoler avec Taze. Et j'ai envie de la faire. Juste les robots, histoire d'avoir le temps. Et puis d'expliquer comment ça marche. Donc l'Iran qui est avec moi, et ben non, en fait, je peux pas le faire parce que j'ai ouvert la cage. En gros, j'aurais pu m'envoler grâce à la cage. Beaucoup plus haut. Je te juste à te diriger parce que t'as réussi à passer le machin sans utiliser la fleur. De quoi? C'est avec Sonic, t'as sauté pour de prendre la fleur. Oui, alors? Le jeu. Ah oui, oui. Oui, mais c'est un petit glitch. En fait, si tu donnes un coup de pied en partant dans les airs, bah,
Le jeu considère que t'es encore au sol et t'as le droit de sauter. Pourquoi tu utilises pas ton Team Blast? Parce que c'est une perte de temps. Euh, C'est plus rapide de les tuer avec Knuckles comme ça que... Ouais, parce que Knuckles c'est petit justement. Avec Omega, tu peux pas faire ça. Qui est plus grand, du coup, il a plus de chances de prendre le marteau pour les Ouais, là par contre j'ai pas trop le choix. On va utiliser la fleur. On va essayer de traverser les lasers. Tiens. Parce que on peut... Il y a une technique pour traverser les lasers. Voilà. Alors la technique. Que je me rappelle. Raté. Ok. Raté. En gros, faut que je blesse Sonic et que je fasse un Rocket Axel à travers les lasers. Raté. Knuckles. Ouais, j'ai réussi. Faut faire un Rocket Axel et sauter au tout dernier moment et en gros on va passer entre les lasers. En profitant des frames d'invulnérabilité. Eh non, tu m'as pas eu, salope. De grenouille. Juste en vrai, pour faire ce passage avec le laser, faut vraiment faire ta stratégie ou il y a une autre méthode? Je sais pas si on peut le faire normalement. J'ai jamais su. J'ai beaucoup fait le jeu. Hein. Moi non plus. J'ai jamais su si on pouvait en fait. Il me semble qu'avec la Team Dark, tu stoppes le temps et tu peux passer à travers les lasers. Oui, c'est très juste, mais sinon... Peut-être juste réservé à la Team Dark. Ouais, je sais pas. Bon bah voilà, je suis au passage que tu me disais. Hein. Donc voilà comment je fais Lost Jungle moi. Après, je pense qu'il y a des endroits où on peut gagner du temps. Après, ce qui est chaud, c'est le niveau avant. C'est... comment ça s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà le niveau avant Je sais pas, j'ai pas le nom. Bref, en tout cas, ce truc des lianes là, petit, ça m'a terrifié. Avec le putain de crocodile. Moi j'ai demandé à mon frère. Hop. GG. Hein? GG, je t'en viens de faire un... Merci. Easy. Too easy. Piece of cake. Bah du coup je vais faire le niveau d'avant parce qu'il y a un énorme bob boost à faire. Mais qui est super, super dur. Enfin, c'est super dur en fait de se repérer. Colors un très bon jeu, scénario trop banal. C'est juste. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que Colors, il est vendu comme un jeu 3D. Et... Alors certes, il y a pas mal de 3D, hein, mais... Je pense que ça représente peut-être 30% du jeu, la 3D. On passe énormément de temps dans des niveaux en 2D. Et moi, la 2D, ça me barbe, quoi. La version de DS de Colors a un meilleur scénario, il me semble. C'est ce que Jimmy avait dit. Enfin, il avait fait des screenshots et tout, il y avait genre plus de persos. C'est le mec qui parlait. Attends. Oui. Raté. J'ai raté. Bon, c'est pas grave. En gros, là, j'aurais pu m'envoler en Triangle Dive. Triangle Dive avec Knuckles, c'est... What? Oh, le bug. Dégueulasse. Non, 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 bitch. Oh, putain, une plateforme. Je ne vois rien. Putain de caméra de mon fion. Vas-y, active ton truc. Voilà. Alors c'est ici le Bob Boost. Hop. Allons-y. Donc, là. Et j'ai raté. J'en suis sûr que j'ai raté. Ouais, non, j'ai raté. T'aimes pas la physique de Colors, oui. Ben... Oh! Oh! Ah non, d'accord. Ouais, non, c'est pas là que je voulais aller. C'est pas là que je voulais atterrir. Mourons. Pour recommencer. 2006, ceci qui a eu le meilleur scénario. Le scénario de Shadow, supérieur haut quand même. Ouais, mais... Du moins, déjà beaucoup de jeux.
les gens qui disent ça, ils oublient un élément important qui s'appelle Sonic. Ah ouais, le problème c'est que les gens n'aiment pas Elise en fait. Non mais c'est... Non mais comment tu veux... Le problème c'est que... Oui, mais c'est juste à cause d'Elise, sinon c'est bien. Bah non, puisque Elise c'est 70% du scénario de Sonic. Même 80. Elle se fait enlever 3 fois. 3 fois. Genre, en moins de 10 heures de jeu, tu vas la secourir 3 fois. Là, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Ah. Allez. Moi, généralement, je me dirige vers la toute petite liane que je vois au fond, là-bas. Là. Allez. Le niveau. Ah bah non, le niveau, il est là-bas. Ah, putain. Sa mère. Je sais pas si tu as vu le glitch dans Sonic Adventure pour pouvoir faire Wing Valley, je crois. Mais genre, tu sautes de la tornade et t'arrives pile à la fin. Tu sautes bien avant la tornade, en fait. Ouais, mais en gros, voilà, c'est vraiment, tu passes tout le niveau à descendre. Mais c'est pas un glitch, c'est... Enfin, c'est juste le jeu qui est foiré, en fait. Enfin, qui est foiré. En fait, le niveau, il est complètement vertical dans Windy Valley. Et t'as juste à... T'as juste à enculer le jeu, à te barrer, quoi. Bon, par contre... Oh putain, je suis où? Nom de Dieu, je suis où? Ah! Je vois. Enfin, je vois. Ah! Non, je vois pas! Voilà, ce Bob Boost, il est hyper dur. J'y arrive pas. Enfin, j'ai réussi 2-3 fois, mais... En gros, si j'arrive à le faire, je suis TP à la fin du niveau. Quasi. Je suis quasi à la fin du niveau, quoi. En fait, j'arrive... tu vois, l'Iran, c'est l'énorme champignon qu'il y a à la toute fin. Quand tu prends la dernière fleur. Non, mais je me souviens pas de la phase de la portion des niveaux, tu sais. Oh, attends. Ah merde, c'était à gauche. Gagne de répétition, peut-être pas, parce que disons que c'est un peu un cliché le fait que Elise elle se fasse tout le temps kidnapper. Ouais, c'est pas un gag de répétition, c'est juste une mauvaise écriture, quoi. Je suis où? Nom de Dieu, je suis où? Ah! Ok. 4 fois? Comment ça 4 fois? Ce point de 4 fois? Je viens de... Enfin, je suis en train de faire le jeu avec madame et... Non. Ouais, il me passe le jeu, tu as prolongé. Enfin, pas pendant que j'y suis. Je suis perdu. Ah, attends, je vois. Ce champi... Non, vraiment, je vois pas où je suis. Ah! C'est chiant parce que tout à l'heure, je commençais à voir où j'étais à peu près. Merde. Après, oui, le scénario est intéressant, ils ont essayé de faire des trucs, ils ont exploité le voyage dans le temps, c'était pas mal. Mais enfin, voilà, Oui. c'est vraiment ce qui est le plus chiant par des gens, c'est vraiment que Ellie se fait kidnapper, que Amy, elle donne. Enfin, Amy, elle regarde Elise embrasser Sonic sans rien dire. C'est vraiment tout ce qui tourne autour d'Ellie, c'est un peu chiant. C'est ça, mais non, attends, le meilleur scénario dans un Sonic... Carrosse. Tellement pas. Tellement pas. Attends, le scénario il tient en 3 lignes, ça marche. Ouais. Attends. 2 secondes. Voilà, je suis là. Et depuis ici... Non, j'arrive pas à me repérer, hein. Après, sinon, c'est Sonic Adventure 2 qui a le meilleur scénario, parce que tout le monde était en mode de mon jeu, Shadow est trop bien, parlait de la mort, parlait de Maria, parlait du fait que non, les gens dans l'espace, tout ça. Merde. Oh. Oups. Ou alors c'est le scénario de Sonic 3, parce qu'il arrive à faire un scénario qui se comprend sans qu'il y ait de personnes qui parlent. Bon, je dois au moins réussir une fois. Puis après, je vais peut-être aller manger, moi. Parce que j'ai pas mangé. Ah, je crois que je comprends le fonctionnement. C'est normal qu'il m'affiche pas toujours la même chose.
Alors en fait, je pense que quand je fais ce glitch, il y a un endroit où... Il y a un endroit en fait où on touche un trigger qui fait que c'est pas le même morceau du niveau qui est chargé. Parce qu'en fait, les mecs sont malins, ils nous font passer 2 fois au même endroit, mais c'est pas le même bout du niveau. Et donc si on passe devant ce trigger, bah, du coup ça charge... Voilà, par exemple là normalement, si j'avais réussi, là, l'espèce de tube qui est devant moi, ce tube-là, eh ben, il y est pas. Et j'ai la suite du niveau. Donc je suppose que je vais pas assez loin. Faut que j'essaye d'aller plus loin. Fuck. On va recommencer. En fait, je pense qu'il me faut... Oh là là. Oh là là là. N'importe quoi. C'est très très mauvais ce que je fais. Tiens, j'entends Tails faire son fly dans le micro. Non, j'arrive pas. T'entends... On entend Taze? J'entends let's go, let's go. Ouais. Leave it to me, let's go, ding, ding. Non, Là. quand on va, ce serait bien que t'ailles manger. Ah, ça je reconnais. Pardon. Faut que t'ailles manger, mon petit Lisa. Attends. Attends. Là, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. C'est bon. Allez, 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 allez. Ah non, c'est pas bon. Demi-tour. Demi-tour. C'est pas bon. Non. Non. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut vraiment finir le niveau là comme ça. Mais c'est super dur. Parce qu'en gros, au dernier looping, à tout dernier moment, vraiment tout dernier moment, faut switcher sur Knuckles. Et pourquoi ça tourne tout seul? Est-ce que j'aurais mal configuré ma manette, moi? Je viens de réaliser. Manette. Ah ouais, j'ai mon R qui... Ah putain, voilà, j'ai ouvert les options et... Chaque fois. It's no use. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire, Sonic, enfin Super et Sonic, les gens, enfin, que la voix qu'on a donnée à César, c'est la voix de Chris, et que Chris c'est le personnage que tout le monde, enfin que la plupart des gens connaissent Chris. Les bonnes ombres. Oh, je kiffe. Oh, la caméra qui me fait n'importe quoi, merci. Oui, alors non. Allez, ça repasse? Ouais, je pense. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Là. Là, c'est bon. Alors là, c'est tendu. Allez! 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 Oh non. Ah, mais fallait que je lâche. Je suis trop con. Enfin bref, en gros, si j'arrive à faire ce que je fais, si je fais mon triangle drive pile à la fin du looping, ben, j'arrive à atterrir pile sur la fin du niveau. Donc en gros, on peut finir vraiment le niveau ben, en moins de 3... Là, j'étais à 3 minutes, mais... Je pense qu'on peut finir le niveau en 2 minutes et quelques. Alors que normalement, il en fait 5, 6, 7. On peut facilement faire 8 à 9 minutes si on joue normalement. Hein.
Bah tiens, quand je l'ai fait. Ah mais non, je l'avais fait avec le glitch. Je l'ai fini. Ah mais non 1 minute 37. 1 minute 37, putain. Quand j'avais réussi à le faire. Ah, c'est abusé. Bon, on va s'arrêter là pour maintenant. Pour aujourd'hui, je ne sais pas, mais on va voir. Alors, quand je pense qu'il y a carrément des gens qui détestent Silver. Ben, en fait, Silver, faut avouer que le seul jeu principal où il a été dépeint en détail, c'est Sonic 06. Et il a été assez écrit comme un débile. Donc ça me choque pas en fait. Pas débile, naïf. Mais il manque un truc pour être sûr, je suis ok, mais je comprends à peu près leurs idées. Bah après, Silver, pour l'apprécier, faut essayer de se pencher sur d'autres médias, parce que là, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, je l'aimais bien malgré tout dans 2006, même si je suis triste que sa copine ait dû mourir pour lui sauver la vie. Mais dans 2006, It's no use. il se pose pas assez de questions, en fait. Parce qu'elle est naïve, parce qu'il croit ce que mes filles disent. Oui, mais il croit Mephiles sur parole, et après, il croit pas Amy. Alors que Mephiles, il est quand même hyper louche, et qu'Amy, elle l'est pas, tu vois. C'est une femme. Oui, bon, du coup, ceux qui ont écrit ce jeu sont sexistes, super. Enfin, de remarque, quand tu vois Amy et Elise, ouais. Même Maekawa a toujours été très très mauvais pour les persos féminins, mais quand même. Ah, mais là, je trouve que c'est pas mal. Enfin, de quoi dans quoi? Qui ça? De quoi? T'as dit quoi? Que moi, je trouve qu'à Blaze, elle est pas mal. Je Enfin, crois. la Blaze de Sonic 2006. Ouais, ouais. Mais c'est pas lui qui a écrit. Je crois pas que c'est lui qui a écrit l'histoire de Silver, en fait. Ah, bien, ce soir, on va sur le stream d'Amy Jones. On lui demande, monsieur, est-ce que c'est vous qui avez écrit l'histoire de Silver? Oh, t'en fais pas, il y en a plein qui vont poser des questions à ta place. Monsieur, pourquoi est-ce que Rouge, elle dit pas à Shadow que Shadow, elle passe toute sa vie, tout ça? Oui, oui. Moi, ce serait plutôt, dites-moi, monsieur Maekawa, à quel point est-ce que ça vous fait mal de vous dire que vous avez créé Shadow, mais que vous avez jamais écrit le spin-off qui lui est dédié? Qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant, monsieur Maekawa? Est-ce que vous revenez? Est-ce que vous voulez travailler pour Ça, par contre, c'est une grande question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je le vois pas spécialement travailler. J'ai cherché, hein, j'ai pas trouvé d'autres titres de Maekawa. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. C'est très étrange. On va lui demander ce qu'il fait. De toute façon, il travaille sur un autre avec un autre pseudo. Mais, enfin... Par contre, quand il est impliqué sur le scénario d'un jeu où il y a Shadow, tout de suite, Shadow est bien plus... Excellent. Calme. Moi, je dirais calme. Parce que tu regardes les 3 jeux où c'est notable qu'il y a Shadow dedans, il y a donc SA2 évidemment, Heroes et 06. Surtout dans Heroes et 06, tu vois bien que c'est un personnage qui est calme et posé, tu vois. Et dans les autres jeux, genre dans Shadows of the Hedgehog, justement, mais il est un peu posé, mais il y a un côté méga énervé, quoi. Et quand Flynn l'écrit dans son comic book, il est super énervé, mais tout le temps. Il est en colère, il veut tout casser. Pas tout le temps dans le ensemble d'Universe 1, ouais, dans les 4. Ouais, non mais j'exagère, mais c'est juste qu'il y a des moments où vraiment il est... Shadow, c'est colère, quoi. En fait, surtout depuis le reboot. Avant le reboot, moins, mais quand il y a eu le petit reboot de Archie, là, la nouvelle continuité, il était méga vénère tout le temps. Et dans IDW, première image de Shadow, c'est la colère incarnée, quoi. Il est là, je vais te tuer, Eggman, je te déteste. Tu genre, calme-toi, ça va aller, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Shadow, prends un cachet, prends un calmant. Vraiment, parce que pour moi, Shadow, je sais pas, c'est un personnage qui est posé à côté de Sonic, justement, qui est un peu tout foufou, tu vois. Après, je trouve que justement, dans les mots, Sonic est assez calme. Que dans Battle, je l'ai pas encore 2006, fait. il est calme. Ouais, Ouais. c'est ça, dans Heroes en 2006, il est calme aussi. C'est pas autre Sonic. Ouais, mais tant qu'il y a Maekawa là. Après, apparemment, dans Battle, il est un peu vénère. Mais oh là là, les ombres. Je
vu que je... vu qu'on discute, du coup, j'ai relancé un niveau. Non, parce que t'as dit que tu devais aller manger, moi j'ai envie de jouer à trop bâtiment. Ok. Oui, non, mais comment on discutait, tout ça. Oui, Et si tu veux, on peut puis faire bon, des je pense pas que je vais laisser les discussions, gens regarder ça, quoi. Enfin, regarde-moi ça. de quoi? Les ombres. Ah, Le... alors c'est que t'as mal de... Enfin, configurer le film. Non? Non, c'est si tu touches à un paramètre de Dolphin quand le jeu tourne, ça fait ça. Ah, Et si mais tu moi, touches à rien, tout va bien. moi, il me semble que Dolphin ne me laisse pas toucher à quoi que ce soit quand Ah oui, je... alors tu sais, je te parlais d'imprécision. Bah, si tu n'arrêtes pas le personnage, quand tu sautes avec le perso speed, les autres ne sautent pas. Genre là, regarde, je cours, je saute, il n'y a que Shadow qui saute. Je m'arrête, les 3 sautent. Ah, ça, oui. Et ça, c'est une vraie merde. Je suis désolé, c'est une vraie merde. Quand je parle d'imprécision, ça en fait partie. Est-ce que tu veux qu'on parle de la fonction suivre dans Go où quand un personnage va à gauche, le personnage il va à gauche en même temps alors qu'il aurait dû aller à gauche au moment où Redis. le perso arrive à machin. Recommence. C'est moi. Oui, recommence. C'est dans World of Warcraft, quand tu veux suivre Dans- un joueur. Et Dans... dans World of Warcraft. Ah, dans WoW, mais on s'en fout, ça n'a rien à voir. Je te parle de... Ouais, mais je te parle d'imprécisions dans d'autres jeux qui sont aussi populaires et qui ont de bonnes réputations, tu vois. Vérifier parce que j'ai sur point de vérifier sur Real Magnifique. De quoi? Il y a quelqu'un qui disait que Méfil est excellent, moi je réponds que ce que je trouve excellent chez lui, en tout Oh. cas, c'est vraiment magnifique. C'est très drôle parce que tu veux pas appeler Kaznus juste qu'il vienne discuter avec lui parce que Kaznus il considère que Mephiles c'est le pire perso qui a jamais été fait dans Sonic. Moi j'ai pas d'avis sur Mephiles, il me dérange pas, mais juste ça me fait rigoler quoi. Il y a vraiment deux camps, tu vois. T'as des gens qui disent que c'est un très bon perso, d'autres qui disent que c'est la pire merde jamais faite. C'est très très drôle. Infinite, ça, c'est pareil. Infinite, il a plus de potentiel que Mephiles. Infinite, dans le DLC Shadow, c'est re, je suis méchant. Oh non, tu m'as battu, je suis dépression, mais je dois te payer pour toi. Non mais parce que en fait, Mephiles, tu vois, c'est le méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Genre il est né méchant, c'est un méchant, voilà. Et après, t'as Infinite, où en fait c'est un gamin à l'ego surdimensionné. Et ça, tu peux tellement faire de trucs avec. Attends, décidément, j'arriverai jamais à ce truc. Et Oh. après, bah, t'as Scourge en méchant. De quoi? T'as aussi les gens qui disent que soit Scourge est génial, soit Scourge est nul. Scourge, je le trouve vraiment génial, moi. Moi, je trouve que non, il joue jaloux de Sonic en fait. Et en fait, quand tu regardes justement tout ce qui est très Flynn, tu te rends compte qu'en effet, c'est juste quelqu'un de jaloux. De Sonic, il veut avoir sa copine, il veut avoir machin, il veut avoir sa vie, tout ça. Ouais, mais quand il est roi, etc., tu vois que lui aussi, c'est le coup de l'ego surdimensionné. Il y a plein de choses qui sont faites. J'ai pas encore vu cette partie-là. Ah, mais t'as pas vu ça? Non, mais c'est clair qu'il... Attends, t'as pas vu la partie en prison aussi? Ça, je le verrai plus tard, il me semble que c'est dans un univers. Oui, bah oui, c'est dans un univers, mais... Bah, tu peux pas me dire que tu juges le personnage tel qu'il est quand t'as pas vu tout son développement. Tu peux pas comparer le développement d'Infinite à celui de... Bon, de toute façon, après, c'est compliqué de les comparer, parce qu'Infinite, il a juste eu un jeu qui est mauvais, alors que lui, il a eu plusieurs comics pour se développer, mais voilà. Il y a eu plusieurs comics, mais vu par deux écrivains différents. Ça, c'est pas Non, mais Mephiles, il est pas génial juste parce qu'il a tué Sonic, n'importe qui peut tuer Sonic. Surtout que là, le moment où il tue Sonic, c'est complètement con. Parce qu'en fait, le moment où, pour moi, le moment où Mephiles tue Sonic, c'est l'instant où on se dit, mais pourquoi Eggman n'a jamais fait ça, c'est tellement facile. Pourquoi Sonic n'a pas esquivé? Voilà. Si Sonic, il peut se faire tuer aussi facilement sans esquiver, mais Eggman, il a juste à le prendre par derrière, il le tue. Enfin, c'est complètement con. J'ai une question. Si Méphine avait fait Moi, je trouve que cette mort de Sonic, elle détruit tout. De quoi? Tu disais, excuse-moi. Si Méphine avait tiré sur Ellie, est-ce que Sonic aurait sauté en mode garde du corps ou il aurait été en mode est-ce que j'ai envie de sauver une princesse ou est-ce que je préfère sauver ma vie? Attends, comment? Imagine, Méphine aurait tiré sur Ellie. Ouais. Est-ce que Sonic aurait sauté pour la protéger ou est-ce que Sonic Ça aurait déjà été une mort qui a plus de sens, oui, déjà. Pas grave, c'est le seul, mais on s'en fout, parce que la mort est nulle et qu'elle apporte rien. Parce que la mort de Sonic, honnêtement, les gens, ils ont même pas le temps d'être vraiment déprimés. Tout de suite, ils sont, ouais, il y a une solution, on peut sauver le monde, machin, et du coup, ils se disent, ouais, avec les émeraudes, on peut sûrement le ramener, et du coup, ils prennent toutes les émeraudes, et pourquoi c'est Elise qui fait ça? Pourquoi c'est Elise qui ramène Sonic? Enfin, rien ne va, c'est non. Sauf c'est parce que comme elle a la flamme d'Iblis et que la flamme d'Iblis... Mais elle a plus la flamme d'Iblis. Ouais, mais peut-être qu'elle a des résidus en elle, je sais pas. Elle a plus la flamme Ils d'Iblis. vont essayer de trouver des réponses à son scénario qui est un petit peu... Elle n'a plus la flamme d'Iblis. Crois-moi. Elle ne l'a plus.
Sinon, une autre personne qui aurait pu tuer Sonic, bah, c'est Shadow dans justement le 25 Year Later version fine, où Shadow aurait pu facilement mettre une branlée à Sonic, sauf que Larasu a débarqué et a sauvé Sonic. Ce qui fait que Larasu est le meilleur personnage de l'univers car elle a foutu une branlée à Shadow alors qu'il avait que 14 ans. Si. Parce que sincèrement, les autres personnes, même Knuckles par exemple, il a essayé de foutre une branlée à Shadow dans Sonic X, il a juste réussi à lui retirer ses bracelets, mais il n'a pas réussi à le mettre à terre. Lara, elle y est arrivée en 1 minute, alors que c'est la première fois qu'elle le rencontrait. Attends, redis-moi qui. Parce que tu me perturbes. En gros, Lara, première fois qu'elle rencontre Shadow, elle lui fout une branlée, alors que Shadow il a 30 ans d'expérience dans le combat, et qu'en comparaison justement Sonic il n'arrive pas à foutre une branlée à Shadow, mais que Knuckles dans Sonic X il arrive juste à lui retirer ses bracelets. Tu peux pas mélanger tous les univers quoi. Mais si on prend que l'univers sonicien à ce moment-là, bah Lara a quand même réussi à foutre une branlée à Shadow à la place de Sonic. Ouais. Même Knuckles qui aurait pu par exemple foutre une branlée à Shadow, il avait trop peur de Shadow pour le faire. Voilà. Moi, je ne te répondrai pas. Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Ouais, les pires méchants, c'est les Mystics. Franchement, le pire, c'est à il n'y avait plus vraiment de scénario. Donc, ça veut dire que les gens étaient des méchants. Just keep me, you can see. Keep my leg, I set you free. Follow me, set me free. Trust me, and we will escape from the city. I make it through. Follow me, set me free. Trust me, and we will escape from the city. I make it through, prove it to you. For me. Yeah. No, anytime. You only got to live and learn. One thing to do. I don't care what lies ahead. Ouais, tu voudrais pas. Bah, c'est normal que tu entendes pas l'Iran, c'est pas intéressant ce qu'elle dit. Non, ce que je disais en gros, c'est pour répondre à Super Sonic. Ah, tu répondais à quelqu'un, excuse-moi, je crois que tu me parlais en fait. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va l'ignorer. Je ne sais pas ça. Comme quoi, les pires méchants, c'était les DLC6, mais les DLC6, en fait, il faut savoir que justement, il n'y a plus vraiment de scénario à part juste après. Juste après Unleash, t'as plus vraiment de scénario dans les Sonic, du coup, tu peux plus vraiment développer les personnages. À part Infinite qui a eu du développement, mais sinon, bah, les autres personnages, on n'est pas revenus. Et que un truc qui est mémorable chez les DLC6, quand Sonic rencontre la fille qui se faisait la manucure, bah, j'ai ri à ce dialogue quand il lui a dit. Non, mais surtout en VF avec la voix qu'elle a, quoi. Quand il lui dit, c'est triste que t'aies rien trouvé à faire dans ta vie que de faire les ongles. J'ai ri. C'était oui. beau. Sincèrement, c'était beau. C'est ce que t'as envie de dire à toutes les autres filles, toi, non? C'est tellement ça. J'en étais sûr. C'est tellement beau, voilà, je suis là, oui. C'est pas vrai, mais... Voilà, donc ce que je prends les DLC6, quoi. C'est vrai, j'avais aussi. Ben, les Deadly Six, déjà, quand j'ai vu leur tête, je me suis dit, ça c'est des persos qui sortent de Knights. Mita qui veut savoir si tu vas faire un stream ce soir pour officialiser, enfin, un stream officiel, ou est-ce que tu fais juste pour le fun et pour route. Je pense que là, vu l'heure, j'ai plus envie de faire un stream officiel demain et de préparer quelque chose, quoi. Parce que là, c'était vraiment pas préparé, c'était en test, voilà. Donc peut-être demain? Ouais. Et si on nous pose la question, on dira que c'est parce que les gens doivent aller voir le stream d'Amy Jones, parce qu'il y aura Maekawa, il y aura des tonnes de doubleurs, ah ouais, on va éviter. Ouais, en plus, il y a Amy Jones ce soir, on va éviter. Est-ce que tu veux pas faire un RT, un truc, quelque chose pour préciser que justement Amy Jones fait un live? On peut, ouais. Ça, les gens vont. On peut. Ce soir, j'essaye de le mater, je sais pas si ça va durer tard, si ça dure tard, on verra si quelqu'un me suit, on fait un compte rendu en ligne. Attends, il va où? Est-ce que je peux l'avoir? Non, ah, putain, il pète les caisses, l'enculé. Reviens! Reviens, salaud! Oh non! Oh non! Oh non! J'ai lancé ce jeu sur GameCube. Quelle erreur. J'aurais jamais dû. Enculé! Parce qu'en fait, sur GameCube, il y a un super
superbe glitch que tous les gens qui l'ont fait sur GameCube connaissent, en général, qui fait que des fois, tu appuies sur A, et Sonic fait un homing attack, fait un homing attack là. Il saute pas, en fait. Oh, j'ai réussi. Ouais, donc là, en fait, j'ai voulu sauter, ça fait un homing attack au sol, quoi. C'est un cauchemar quand ça le fait. Je déteste ce bug. Il est pas sur PC, bien heureusement. Mais la version PC, elle a un défaut aussi, c'est qu'elle plante souvent au démarrage. C'est bien les jeux Sonic, hein. C'est bien Sega. Par contre, je comprends pas pourquoi je suis pas en 4 tiers, alors que Heroes, j'ai pas de soucis. Super chelou. Ah, méchant. What the fuck? Bon, par contre, est-ce que tu vas enfin aller manger? Va falloir. Attends, je teste juste mon 4 tiers. Ça me fait penser. Je te l'ai pas dit, maintenant que je vois Shadow, j'y pense, et après je te laisse manger. Qu'est-ce qui se dit passe? Un jour, je vais venir sur Discord en mettant ton avatar, en faisant appeler Izaki, et je vais dire espèce de faker et tout. Espèce de... Espèce de faker, machin, etc. Toutes les phrases qu'ils disent. Ah, espèce de fake. Ouais, voilà. Quand t'as dit espèce de faker, j'ai pensé à League of Legends. C'était terrible. Pardon, je sais plus ce qu'il disait. J'ai cru que tu... Non, mais j'ai cru que tu parlais de Faker, le meilleur joueur de LoL, tu sais. Le joueur légendaire. Ce serait gentil de m'appeler Faker, dis donc. Oula, je me serais intéressé. Yo, the fake Izaki ici. Huh, I think you're the fake agent around here. You're comparing yourself to me. Huh. You're not good enough to be my fake. Tu n'écris pas suffisamment bien pour être mon fake. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'effectivement, faut que je mange. Et ah, bah regardez, ça me le fait, là. Là, ça me l'a fait 2 fois. J'ai voulu me... J'ai voulu sauter, mais à la place, Knuckles, il a glide. Voilà, là. Je ne bouge pas. Hein. Il y a des moments, en fait, où... Non, tu vas manger, sinon je préviens Choki. De quoi tu... La première que je mange pas? Que tu ne manges pas et que tu préfères parler avec moi plutôt que d'aller. Elle s'en bat les reins. Je vais lui dire. Elle s'en bat les ovaires, putain. Je veux dire que tu passes ton temps avec moi. Ah, l'émulateur a planté. Attendez, je crois qu'on va mourir du son, là. Ouh. Je ne relancerai plus jamais ce jeu sur émulateur. Bon, bah c'était sympa comme premier test de stream. Putain, mais c'est vraiment de la merde ce truc par contre. Je ne sais, j'arrive pas à le redimensionner en fait. À la base, je voulais faire une barre, puis après j'ai fait ça à l'arrache. Demain, on fait un stream. Ouais. Ah, largeur. Est-ce que t'as besoin de quelqu'un pour faire les coms, pour Ah pouvoir ah parler, dire Pardon. des militaires ou pas? Comment? Est-ce que tu veux que demain je sois là pour faire des coms, parler de trucs stupides, tout ça? On verra, écoute. Est-ce que tu veux que Metal soit là? Ça fait bon. On verra. Je pense qu'on va en parler dans le channel staff. On verra plus tard. Alors attends, tu me disais que les chats étaient un peu petits. Bah, effectivement, en plus je pouvais grandir celui-là surtout. Et après, le problème c'est les chats Twitch, je sais pas pourquoi je peux pas l'élargir. Du coup en plein écran c'est peut-être plus sympa à la lecture. Après je peux l'agrandir encore, mais je voudrais éviter de faire au bord de l'écran quoi. C'est un peu moche. Alors attends, je mets ma HD, je mets mon full screen et je lis. Oh mon dieu, attends. C'est encore un peu petit, mais ça va. Bon, ça va, on va dire. Oui, bah écoute. Justement. Écoutez, c'était très sympa, merci à ceux qui sont venus. Puis moi je vous dirai à la prochaine. Hein. Donc certainement ce soir ou demain, plutôt demain. Et si c'est pas demain, c'est parce qu'il y a eu un empêchement. Ça peut très bien arriver. Hein. Donc bon. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine, salut.